Dans le coin, Ross Enberg. Comment ça va, le coach? Comment ça va, mon Johnny? Il a l'air à faire plus beau chez vous que chez nous. T'es où, là? Mon Johnny, tu peux pas t'imaginer comment il fait beau ici. Je suis aux îles des Caïmans en ce moment-là. Absolument incroyable. Quand je suis arrivé aux douanes, écoute ça, mon Johnny, quand je suis arrivé aux douanes, j'ai donné mon passeport puis j'ai demandé au douanier si je pouvais me faire une demande de réfugié ici. Il m'a dit, malheureusement, avec un passeport canadien, non, tu peux pas. Tu vas travailler pour qui en fin de semaine? Raconte aux gens. Écoute, on a un petit gars-là ici d'une boxeur britannique. Un ami à moi, c'était l'ancien entraîneur olympique de Île de Caïmans. Et maintenant, il fait quelques promotions professionnelles. Un boxeur d'Angleterre ici, un invaincu, Tommy Smith, qui va être en action dans le combat final, un boxeur de 9-0. Mais c'était surtout pour m'inviter ici. Eux autres, ils ont bâti leur gymnase avec moi. On les a aidés avec l'équipement. Fait qu'ils m'ont invité pour travailler dans le coin de Tommy Smith. Écoute, ça peut amener à des autres choses dans l'avenir, mais je suis très content d'avoir venu faire la visite ici. Vraiment une place spectaculaire. Une délicate invitation, quoi. C'est-tu parfait, ça? Bien, je peux pas demander mieux que ça. La boxe m'a vraiment amené à des parties incroyables dans le monde, à des places incroyables dans le monde. Puis, j'aurais jamais pu me payer les voyages où la boxe m'a amené. C'est sensationnel. Bon, ouais. Pacquiao Mayweather 2. J'avais l'impression que j'avais mis trop d'eau chaude dans mon bain, Ross. Johnny, je ne sais plus quoi dire. Honnêtement, là, je pense, puis on s'est déjà parlé de ça, je pense que la boxe est un indice de notre société, de la société de réseaux sociaux, de toutes la réalité qu'on vit, qui n'est pas quasiment plus une réalité. Je ne sais plus quoi dire. Le premier combat Pacquiao-Mayweather était déjà 5 ans en retard. C'est déjà 5 ans. Il aurait dû boxer 5 ans avant. Maintenant, on est rendu qu'on est 15 ans en retard pour le combat revanche. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi que Mayweather il est en problème financier, il a besoin d'un combat. Fait que là, avec qui tu penses qu'il va le faire? Avec Pacquiao. Les deux sont rendus à presque... pas loin, tu sais, dans la mi-quarantaine, là, ils ne sont pas tout à fait 50. Mais je comprends plus. Qu'est-ce que je comprends pas, c'est que comment tu peux mettre un combat comme ça sur un des plus gros réseaux, plus gros plateformes comme Netflix, que tu le mettes ça dans le Sphere à Las Vegas, tu sais, un des plus gros et nouveaux amphithéâtres qui existent, et tu mets deux gars de même, puis tu attends que le monde y achète des billets pour ça. Puis tu vas considérer ça comme un vrai combat. Je sais plus quoi penser, mon ami. Honnêtement, Ross, il y a plein des affaires là-dedans. Mayweather, il a fait 1 milliard, ce gars-là. Comment tu fais 1 milliard tu te retrouves sur la paille? Faut vraiment que ça aille pas très bien dans la boîte à poux, là. Quelle mauvaise... Comment être aussi mal encadré? Puis l'autre affaire, c'est que si on décide d'organiser ça, c'est-tu parce qu'on n'est pas capable de vendre les vrais bons boxeurs de leur génération? Les kids dans vingtaine, début trentaine, de 20 à 35 ans, qui sont de l'élite mondiale, le monde ne veut plus rien savoir de ça. Les vrais boxeurs qui vont te donner une vraie bataille, là, ça n'intéresse plus le monde. On est-tu en train de devenir fous collectivement? Oui. C'est ça qui n'a pas de sens. C'est ça que je comprends pas. Comment que quelqu'un, mettons, comme Jake Paul peut organiser un combat entre lui et Anthony Joshua, médaillé d'or des Jeux olympiques, 2 fois champion du monde, met ça sur Netflix, puis le monde y achète des billets, puis Netflix investit une tonne d'argent là-dedans. Je sais pas. Ça dépasse la réalité. Régis Lévesque doit être en train de virer dans son tombe quand on voit des choses comme ça. Je comprends plus rien. Je suis pas capable de te donner une explication. Pacquiao, Mayweather qui a un intérêt à ça, maintenant 15 ans trop tard, puis tu mets ça sur la plus grosse plateforme. Je ne crois pas que c'est parce qu'on n'a pas des jeunes boxeurs. Je crois parce que il ne veut pas investir. Non, il ne veut pas essayer de les vendre. Il n'essaie même pas. Oublie pas qu'il n'est pas capable de les vendre. Il n'essaie même pas. Exact. Je pense que tu as raison. 30 secondes en terminant, très rapide. Le Gypsy King, Tyson Fury, le Lion, Arslanbek, Makhmoudov. Un coup de poing de Makhmoudov, sinon, bonsoir la visite. Là.
Écoute, je pense que c'est une opportunité en or pour Makhmoudov. Je peux te promettre quasiment que Fury ne prend pas Makhmoudov au sérieux. Je pense qu'il prend à la légère. Il y a déjà 2 défaites, une contre Vianello, une contre Ajit Kabayel. Je pense qu'il va prendre ça à la légère, ancien champion du monde. Ça, c'est une opportunité en or pour Arslanbek d'assommer le Gypsy King. Il faut qu'il en profite. Merci infiniment, le coach. Bon week-end au Caïman. À très bientôt. Merci, mon Salut, ami. Ross. Merci.